Le couteau trancha l'air avec un sifflement aigu, effleurant la peau de son cou avant de s'immobiliser. Tremblant. Dans la main d'Antoine. « Tu crois que je ne sais pas qui tu es vraiment? Hugo » murmura-t-il, les yeux brillants de larmes contenues, tandis que la vapeur des casseroles bouillonnantes emplissait la cuisine étroite du restaurant. Et dans ce silence chargé, Hugo comprit que son masque de cuisinier imposteur venait de se briser, révélant non seulement son mensonge, mais l'abîme d'un amour qu'il avait nié pendant des années. Paris. Cette ville des amours impossibles s'étendait sous un ciel d'octobre voilé de nuages lourds, comme si le destin lui-même retenait son souffle avant la tempête. Hugo de Beaumont, héritier d'un empire immobilier qui touchait les cimes des gratte-ciels parisiens et s'étendait jusqu'aux rives de la Seine, avait toujours vécu dans l'ombre dorée de la discrétion. À 35 ans, il portait le poids d'un nom qui ouvrait toutes les portes, mais fermait celles de son cœur. Son fiançailles avec Claire Duval, une galeriste ambitieuse aux courbes sculpturales et au sourire qui désarmait les investisseurs les plus endurcis, n'était qu'un contrat social. Un alibi pour un monde qui refusait encore de voir en lui autre chose qu'un pilier de la bonne société. Claire, avec ses 28 ans rayonnants et son réseau de collectionneurs influents, incarnait la perfection aux yeux du tout Paris. Mais Hugo savait, au fond de ses nuits solitaires dans son appartement haussmannien surplombant les Tuileries, que ce mariage n'était qu'une façade craquelée. Ce soir-là, alors que les lumières de la tour Eiffel scintillaient comme des promesses mensongères au loin, Hugo ajusta son tablier blanc amidonné devant le miroir de la petite cuisine de l'Auberge des Ombres. Un bistrot niché dans le Marais. Quartier où les ruelles pavées murmuraient encore les secrets des amants d'autrefois. Il avait insisté auprès de Claire pour investir dans ce lieu modeste. Un caprice philanthropique qu'elle avait accueilli avec un haussement d'épaule amusé. Montre-leur ce que c'est qu'un vrai mécène. Mon chéri, avait-elle dit en l'embrassant sur la joue, ses lèvres rouges laissant une trace fugitive sur sa peau rasée de frais. Mais Hugo n'était pas là pour jouer les bienfaiteurs. Non. Il s'était inscrit sous le pseudonyme d'Hugo Martin. Un cuisinier itinérant aux références forgées dans l'urgence d'une nuit blanche. Pour une seule raison, Antoine. Antoine Lefebvre. 32 ans. Était le chef de l'auberge depuis 3 ans. Un homme aux épaules larges comme celles d'un docker, mais aux mains fines et précises d'un artiste. Tatoué de cicatrices brûlantes et d'encre fanée racontant des voyages en Asie et en Amérique latine. Hugo l'avait rencontré par hasard. Ou du moins le croyait-il. Lors d'un dîner d'affaires organisé par Claire dans ce même bistrot. Antoine avait servi un coq au vin si parfumé que le vin lui-même semblait pâle en comparaison. Et ses yeux verts, ourlés de cils sombres, avaient croisé ceux d'Hugo un instant trop long. Un frisson. Un échange muet. Et Hugo s'était surpris à rêver d'un monde où il pourrait poser sa main sur cette nuque courbée au-dessus des fourneaux. Sentir la chaleur de cette peau salée par la sueur du labeur. Depuis, Antoine hantait ses pensées. Un fantôme charnel dans la monotonie de ses rendez-vous mondains. Et Claire? Elle riait de ses lubies culinaires, ignorant que chaque bouchée qu'il avalait en sa compagnie était un pas vers l'abîme. Ce premier soir en cuisine, l'air était saturé d'ail et de thym. Un balai frénétique de couteaux et de poêles crépitantes. Hugo, maladroit dans son rôle d'apprenti, éminçait des oignons avec une concentration forcée. Ses doigts manucurés trahissant son inexpérience. Martin. Passe-moi les carottes. Aboya Antoine depuis le coin des viandes. Sans lever les yeux de son filet mignon qu'il bardait de l'art avec une tendresse presque érotique. Hugo obéit, effleurant du bout des doigts la paume calleuse d'Antoine. Un courant électrique. Imperceptible pour les autres commis. Mais qui fit vaciller Hugo? Désolé? Chef? Murmura-t-il. La voix rauque. Feignant l'humilité. Antoine leva enfin le regard. Un sourcil arqué. T'es pas d'ici? Toi. Tes mains puent le bureau.
pas la braise. Hugo rit. Un rire forcé qui sonna faux même à ses propres oreilles. Mais Antoine, au lieu de creuser, se contenta d'un hochement de tête approbateur. On va te dresser. Allez. Au boulot. La soirée s'étira en un tourbillon, les commandes affluaient. Les clients eurent une brochette de bobos parisiens en quête d'authenticité et exigeaient leur plat signature. Hugo, entre deux plongeons dans l'évier, observait Antoine comme un peintre étudie son modèle. La façon dont il pinçait les lèvres en goûtant une sauce. Le creux de son dos quand il se penchait pour attraper une épice. La sueur perlant sur sa tempe et glissant jusqu'à sa clavicule. C'était une danse primitive. Cette cuisine. Et Hugo s'y perdait. Oubliant presque le collier de perles qu'il avait offert à Claire ce matin-là. Symbole d'une union qu'il redoutait plus que tout. Vers minuit. Quand la dernière assiette fut servie. Antoine claqua des doigts. Martin. Aide-moi à ranger. Les autres rentrent. Seuls dans la pénombre des néons fatigués. Ils empilèrent les ustensiles en silence. Puis, comme si l'air s'alourdissait d'une question non posée, Antoine s'approcha, essuyant ses mains sur un torchon. Pourquoi un type comme toi bosse ici? T'as l'air d'avoir vu l'intérieur d'un jet privé. Pas d'un four à convection. Hugo hésita. Le cœur battant. Besoin de changer d'air. La vie en haut. C'est étouffant. Antoine ricana doucement. Un son grave qui vibra dans la poitrine d'Hugo. Ouais. Je connais ça. Moi. J'ai fui un mariage arrangé à Lyon pour ça. Il désigna d'un geste ample la cuisine exiguë. Comme si c'était un palais. Leurs regards se verrouillèrent. Et pour la première fois, Hugo vit dans les yeux d'Antoine non pas un défi, mais une invitation. Une main effleura son avant-bras. Accident? Intention? Et Hugo recula. Le souffle court. Bonne nuit. Chef. Il fila dans la nuit parisienne. Le froid automnal mordant sa peau. Mais rien n'apaisa le feu qui le consumait. Les jours suivants fusionnèrent en un rythme hypnotique. Hugo perfectionnait son mensonge, il apprenait à trancher les herbes sans hacher menu ses nerfs. À doser les épices sans trahir son trouble. Claire, de son côté, rayonnait lors de leurs dîners hebdomadaires au Plaza Athénée, où elle disséquait les derniers scandales artistiques. L'auberge marche bien. Grâce à toi. Mon amour. Antoine est un génie. N'est-ce pas? Hugo hochait la tête. Un sourire plaqué. Ignorant la pointe de jalousie qui le transperçait. Antoine. Ce nom sur les lèvres de Claire sonnait comme une trahison involontaire. Pourtant, au restaurant, les échanges s'intensifiaient. Une blague sur un client prétentieux. Un verre de vin rouge partagé en cachette après le service. Une épaule qui se frôlait dans l'étroitesse des allées. Hugo se surprenait à anticiper ces moments. À inventer des excuses pour s'attarder. Un soir de semaine pluvieuse. Alors que la ville se noyait sous des trompes d'eau. Antoine le coinça contre le réfrigérateur. T'es gai. Hein? Lâcha-t-il sans préambule. Les yeux plissés par la curiosité. Hugo blêmit. Le monde se rétrécissant à ce regard perçant. Qu'est-ce qui te fait dire ça, balbutia-t-il. Antoine haussa les épaules. Un sourire en coin. Ton regard quand je te tends une cuillère. Et puis, j'ai vu ta façon de mater les serveurs. T'inquiète. Je mords pas. Sauf si on me le demande. Le rire d'Antoine emplit l'espace. Libérateur. Et Hugo, pour la première fois, osa un pas en avant. Leurs lèvres se frôlèrent un effleurement. Un test et le monde explosa en saveurs oubliées, sel, sucre.
Désir brut. Ils s'écartèrent. Haletants. Mais le sort était jeté. Ce baiser volé marqua le début d'une danse secrète. Dans l'ombre des fourneaux. Où Hugo oubliait son alliance de fiançailles nichée dans sa poche. Mais Paris. Cette grande diseuse de vérité. N'oublie rien. Claire, avec son instinct de chasseuse, commença à remarquer les absences d'Hugo. Ses retours tardifs imprégnés d'odeurs de basilic et de mystère. « Tu passes trop de temps là-bas. » murmura-t-elle un soir. Levée contre lui dans leur lit king size. Hugo, le cœur serré, l'embrassa sur le front. « C'est pour nous. Pour notre avenir. » Mensonge pieux. Car son avenir se dessinait désormais dans les yeux verts d'Antoine. Dans les nuits volées où il se retrouvait dans un studio exigu du Marais. Loué sous un faux nom. Là, entre draps froissés et murmures enflammés, Hugo confessait ses doutes, l'empire familial. La pression d'un héritage hétéronormé. Le fantôme d'un père mort trop tôt qu'il avait élevé à coups de « sois un homme ». Antoine, avec sa sagesse de cuisinier nomade, l'écoutait. Ses doigts traçant des cartes invisibles sur la peau d'Hugo. L'amour, c'est pas une recette. Hugo, c'est du feu. Et ça brûle si tu l'éteins. Pourtant, le feu attire les ombres. Un matin, alors qu'Hugo quittait l'appartement d'Antoine aux aurores, un appel de Claire le figea, viens à la galerie. J'ai une surprise. Inquiet. Il s'y rendit, ignorant que cette surprise allait fissurer son monde. La galerie. Un espace minimaliste aux murs blancs saupoudrés de toiles abstraites. Bourdonnait d'une énergie inhabituelle. Claire l'accueillit avec un baiser possessif. Ses ongles s'enfonçant légèrement dans son bras. « Regarde ça », dit-elle en le guidant vers une sculpture centrale, un couple d'hommes enlacés en bronze patiné. Titre, Ombres intimes. L'artiste, un jeune prodige nommé Julien, rougissait sous les compliments. Mais ce n'était pas l'œuvre qui glaça Hugo, c'était le regard de Claire. Calculateur. Comme si elle lisait en lui comme dans un livre ouvert. « Ça te parle. N'est-ce pas » souffla-t-elle à son oreille. Hugo déglutit, feignant l'indifférence. C'est poignant. Mais au fond de lui, l'alarme retentissait. Claire savait-elle? Ou pire, soupçonnait-elle? Les semaines s'écoulèrent en un équilibre précaire. À l'auberge. L'alchimie entre Hugo et Antoine s'intensifiait, des baisers volés dans la resserre aux épices. Des confessions chuchotées sur les toits de zinc mouillés par la pluie. Antoine parlait de son passé, un amour perdu à Bangkok. Une famille qu'il avait reniée pour son vice et Hugo. En retour, avouait son enfance dorée mais vide. Bercée de nounous et d'absence paternelle. T'es pas obligé de te cacher avec moi, murmurait Antoine. Ses lèvres contre la gorge d'Hugo, traçant un chemin de feu. Et Hugo y croyait. Presque. Dans ces instants suspendus où le monde n'était que leur corps entrelacé. La scène en contrebas chantant une berceuse complice. Mais le destin. Ce grand chef cuisinier. Dosait mal ses ingrédients. Un soir, lors d'un dîner privé organisé par Claire à l'auberge, une fête pour sceller un partenariat avec un mécène qatari, au tout bascula. Hugo, en tablier, servait les amuse-bouches quand il surprit Claire dans un coin sombre, riant aux éclats avec Julien, l'artiste. Leurs mains se frôlaient. Un geste trop intime pour être anodin. Le cœur d'Hugo se serra. Mais il se força à sourire. À ignorer la bile qui montait. Antoine, sentant son trouble, le tira à l'écart. Qu'est-ce qui se passe? Hugo, les poings serrés, murmura, rien. Juste. La vie.
Mais rien n'était plus pareil. Cette nuit-là, seul dans son lit, Hugo rumina, Claire. Avec son ambition vorace. N'avait-elle vu en lui qu'un trophée? Et lui? En elle? Qu'un bouclier contre ses propres désirs? Le doute s'insinua comme une sauce trop acide. Hugo décida d'enquêter. Usant de ses contacts discrets pour fouiller le passé de Claire. Les rapports arrivèrent vite, dettes de jeux masqués. Liaisons sporadiques avec des collectionneurs. Et pire, des murmures sur une relation passée avec une femme, un détail qui, au lieu de le soulager, le fit douter de tout. Était-ce de l'hypocrisie? Ou simplement la preuve que Paris tolérait les masques tant qu'ils brillaient? Il confronta Antoine. Lors d'une promenade nocturne le long des quais. Et si tout ça n'était qu'un mensonge? Si Claire savait pour nous? Antoine s'arrêta, le prenant par les épaules. Alors on affronte. Ensemble. Leurs lèvres se scellèrent sous les étoiles. Un serment muet. Mais Hugo, hanté par l'ombre de la trahison, ignora l'avertissement. L'hiver s'installa sur Paris comme un amant jaloux, enveloppant la ville d'un manteau de givre qui craquelait les pavés et les cœurs. L'auberge des ombres prospérait, dopée par les investissements d'Hugo et le talent d'Antoine, qui avait introduit un menu hivernal aux accents provençaux, daubes mijotées pendant des heures. Crème de châtaigne veloutée qui fondait sur la langue comme un aveu. Hugo, désormais plus à l'aise dans son rôle d'imposteur, maniait le rouleau à pâtisserie avec une assurance nouvelle. Ses muscles se dessinant sous le coton tendu de son uniforme. Les nuits avec Antoine étaient devenues un refuge, il se glissait dans le studio du Marais, où l'air embaumait le jasmin séché et les promesses non dites. Là, Hugo se dénudait non seulement de ses vêtements, mais de ses armures, il parlait de son premier amour. Un garçon de pensionnat à Deauville. Brutalement étouffé par la peur, Antoine, en retour, confessait ses nuits de solitude après son exil de Lyon. Quand il cuisinait seul pour apaiser la faim d'un cœur brisé. Claire, quant à elle, s'agitait comme une tempête en robe de soie. Ses expositions se succédaient, chacune plus audacieuse, flirtant avec les thèmes de l'identité fluide et des amours tabous ou ironie du sort que Hugo notait avec amertume. Lors d'un vernissage pluvieux, elle l'entraîna dans un coin isolé de la galerie, ses yeux brillants d'un champagne trop généreux. J'ai une idée folle. Hugo. Et si on avançait la date du mariage? Janvier? Au lieu de juin. Pour capitaliser sur cette vague de fiançailles chic. Son ton était léger. Mais ses doigts s'accrochaient à son bras comme des serres. Hugo. Le ventre noué. Feignit l'enthousiasme. Pourquoi pas? Mais intérieurement, il hurlait. Mariage? Une chaîne de plus autour de son cou. Alors que son âme aspirait à la liberté des bras d'Antoine. Le lendemain. À l'auberge. La tension culmina. Antoine. En pleine préparation d'un gigot d'agneau aux herbes. Surprit Hugo en train de fixer son alliance, ce cercle d'or froid qu'il portait comme une pénitence. Enlève ça. Grognatait-il, jetant son couteau sur la planche avec un claquement sec. Hugo sursauta. Antoine. C'est compliqué. Compliqué? T'es un menteur? Hugo. Tu te caches derrière elle pendant que tu me touches comme si j'étais ton secret sale. Les mots fusèrent comme des éclats de verre. Et Hugo, piqué au vif, riposta, et toi? Tu crois que c'est facile de tout plaquer pour un rêve? J'ai un empire à tenir. Antoine rit. Un rire amer qui résonna dans la cuisine vide. Un empire? C'est une prison. Et tu y retournes chaque soir. Il s'approcha, menaçant. Et Hugo, au lieu de reculer, l'attrapa par le col. Leur souffle se mêlant en un duel fiévreux.
Le baiser qui suivit fut violence et pardon, dents qui claquent. Mains qui griffent. Un ouragan qui les laissa pantelant contre le mur froid. Mais les cicatrices d'un tel affrontement ne guérissent pas en une nuit. Hugo rentra chez lui, trempé par une averse soudaine, et trouva Claire en train de fouiller son téléphone, un oubli fatal. « Qui est ce gars qui t'envoie des cœurs à 2 heures du matin ?» demanda-t-elle. La voix suave mais les yeux assassins. Hugo. Le cœur en vrac. Improvisa, un collègue de l'auberge. Rien de grave. Claire posa l'appareil. Un sourire carnassier aux lèvres. Bien sûr. Parce que toi, mon chéri, tu es si prévisible. Elle l'embrassa alors. Un baiser possessif qui goûtait le triomphe. Et Hugo, dégoûté de lui-même, se laissa faire. Son corps absent tandis que son esprit volait vers Antoine. Les jours suivants furent un supplice masqué. À l'auberge, Antoine maintenait une distance professionnelle. Ses ordres secs comme des coups de fouet, Martin. La sauce est fade. Remets-y du poivre. Hugo obéissait, les yeux baissés. Mais chaque regard volé était une braise ravivée. Claire, de son côté, multipliait les attentions, bijoux offerts. Dîner aux chandelles où elle évoquait leur futur commun, avec une ferveur suspecte. Lors d'une de ces soirées, au cœur du 7e arrondissement, elle glissa, j'ai rencontré Julien. Tu sais, il est fascinant. Et si ouvert d'esprit. Surtout. Le sous-entendu plana. Et Hugo, feignant l'ignorance, sentit la jalousie le ronger au nom pour elle. Mais pour la liberté qu'elle semblait s'accorder sans remords. C'est alors que la première fissure apparut vraiment. Un soir, après un service éreintant, Hugo surprit une conversation téléphonique d'Antoine dans la cour arrière. Sous la lueur jaunâtre d'une ampoule. Oui. Maman? Je vais bien. Non. Pas de mariage en vue. Pas comme ça. La voix d'Antoine, brisée, trahit une vulnérabilité que Hugo n'avait pas soupçonnée. Il s'approcha, posant une main sur son épaule. Tout va bien? Antoine sursauta, raccrochant précipitamment. Ma famille. Ils veulent que je rentre? Que je me range? Avec une gentille fille. Bien sûr. Un silence pesant s'installa, rompu seulement par le crachat incessant. Hugo, impulsif, murmura, et si on partait? Toi et moi. Loin d'ici. Antoine le dévisagea. Un éclat de désespoir dans les yeux. T'es sérieux? Laisse ta fiancée. Ton fric. Tout ça pour un cuistot comme moi? Hugo hocha la tête, le cœur gonflé d'un espoir fou. Ils firent l'amour là, contre le mur de briques, sous la pluie qui lavait leurs péchés. Un acte de rébellion contre le monde. Pourtant, le monde riposta. Claire, flairant le vent tourné, organisa une soirée surprise à l'auberge, un dîner pour leurs amis communs, avec Antoine aux commandes. La salle, décorée de guirlandes lumineuses et de compositions florales exubérantes, bruissait de rires fins. Hugo, en smoking impeccable, jouait son rôle de fiancé parfait. Mais son regard ne quittait pas Antoine, qui virevoltait entre les tables, son tablier taché comme une armure cabossée. Lors du dessert, un Paris-Brest aérien, Claire leva son verre à Hugo. Mon roc. Et à notre avenir radieux. Les applaudissements fusèrent. Mais Hugo, étouffé, s'excusa pour aller aux toilettes. Là, dans le couloir étroit, Antoine l'attendait, le plaquant contre le mur d'un geste désespéré.
Dis-lui ce soir. Ou c'est fini. Leurs lèvres se heurtèrent. Un baiser salé de larmes et de frustration. Quand soudain, la porte s'ouvrit. C'était Claire. Son visage, d'abord figé en surprise, se tordit en un rictus de compréhension. Intéressant. Souffla-t-elle. Avant de tourner les talons sans un mot. Hugo. Le monde s'effondrant. Courut après elle. Mais elle avait déjà disparu dans la nuit. Son manteau claquant comme un drapeau de reddition. Antoine. Pâle comme un linge. Murmura, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hugo. Les mains tremblantes. Répondit, on affronte. La confrontation eut lieu le lendemain. Dans l'appartement haussmannien. Sous un soleil hivernal pâle qui filtrait à travers les voilages. Claire, assise sur le canapé de velours, sirotait un café noir. Son maquillage impeccable masquant la tempête. Assieds-toi. Hugo. On va discuter comme des adultes. Il obéit. Le cœur en lambeaux. Tu savais. N'est-ce pas? Pour Antoine. Elle rit. Un son cristallin et cruel. Bien sûr. Je t'ai vu. Ces derniers mois. Tes absences. Tes regards fuyants. Et Julien m'a tout raconté où il t'a vu. Avec ton chef. Hugo blêmit. Julien. L'artiste aux mains baladeuses. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Claire haussa les épaules. Parce que ça m'arrangeait. Ton argent pour ma galerie. Ton nom pour mon statut. Et maintenant? Tu me quittes pour un prolo tatoué? Pathétique. Les mots la giflèrent. Mais Hugo tint bon. C'était un marché. Alors. Pas de l'amour. Claire se leva. Approchant d'un pas félin. L'amour? C'est pour les faibles. Moi. Je prends ce que je veux. Et toi? Tu vas regretter. Elle sortit, claquant la porte. Laissant Hugo dans un silence assourdissant. Il appela Antoine. La voix brisée, c'est fini avec elle. Viens. Mais Antoine. Au téléphone. Hésita, attends. J'ai besoin de temps. Pour digérer tout ça. Le doute s'insinua à nouveau. Poison lent. Les jours qui suivirent furent un chaos émotionnel. Hugo. Libéré de son masque mais enchaîné à ses peurs. Erra dans Paris comme un fantôme, il visita Notre-Dame en reconstruction. Symbolique de ses propres ruines, il marcha le long de la Seine. Jetant mentalement son alliance dans les eaux troubles. Antoine. Distant. Se réfugia dans l'auberge. Où les critiques élogieuses pleuvaient mais son humeur s'assombrissait. Lors d'une nuit blanche. Hugo le surprit en train de démonter les fourneaux. Les yeux rougis. Qu'est-ce qui cloche? Antoine craqua, ma famille. Ils ont appris pour nous. Vient un oncle curieux. Il me déshérite. Me traite de pervers. Et toi? T'es un monde à part. Hugo. Comment je fais pour te suivre? Leur réconciliation fut poignante, dans le studio. Sous une couverture râpeuse. Ils pleurèrent ensemble. Corps contre corps. Tissant des promesses fragiles. On va y arriver. Murmura Hugo. Embrassant les cicatrices d'Antoine comme des médailles. Mais Claire n'avait pas dit son dernier mot. Une semaine plus tard. Un article anonyme parut dans un tabloïd People, l'héritier de Beaumont surpris en flagrant délit d'adultère gay. Avec photo floue de deux. Enlacés sous la pluie. Le scandale éclata. Téléphone sonnant chez Hugo. Investisseur fuyant. Famille ce qu'il en restait le reniant en murmures outrés. Au milieu de la tourmente.
Antoine se tint ferme, fuis pas. Affronte. Ils affrontèrent ensemble, conférence de presse improvisée où Hugo. La voix ferme. Déclara, oui. J'aime un homme. Et c'est la vérité la plus belle que j'ai jamais dite. Les flashs crépitèrent. Mais dans les yeux d'Antoine. Hugo vit l'aube. Pourtant. Le climax approchait. Claire, vengeresse, attaqua en justice pour rupture abusive. Réclamant une fortune en dommages. Lors de l'audience. Au palais de justice aux colonnes imposantes. Elle témoigna avec une froideur chirurgicale, il m'a trompé. Utilisé. Hugo. Sur le banc des accusés. Sentit le sol se dérober. Antoine. Présent. Serra sa main sous la table. Un ancrage silencieux. Mais la vérité bouleversante surgit alors, sous serment. Julien révéla que Claire l'avait payé pour les photos. Qu'elle avait tourdi le piège pour le ruiner. Elle voulait l'argent. Pas l'amour. Et moi. J'étais faible. La salle bruissa. Le juge fronça les sourcils. Claire. Blême. Balbutia des dénégations. Mais les preuves au virement bancaire. Messages affluèrent. Le verdict fut clément pour Hugo, pas de dommages. Et une ordonnance de silence pour Claire. Elle quitta la salle la tête haute. Mais brisée. Un fantôme de son ambition. Le printemps hésitant de Paris. Avec ses bourgeons timides sur les marronniers du boulevard Saint-Germain. Apportait une trêve fragile après l'orage. Hugo et Antoine. Secoués par le scandale. S'étaient réfugiés dans une bulle précaire, l'auberge devint leur sanctuaire. Où les fourneaux chantaient des hymnes à la résilience. Hugo. Désormais sans masque. Avait vendu une partie de ses parts immobilières pour racheter le bistrot en totalité. Le transformant en un havre pour les âmes errantes, un menu végan pour les cœurs en deuil. Des ateliers de cuisine pour les jeunes LGBTQ+, en quête d'identité. Antoine. Rayonnant dans ce rôle de mentor. Taquinait Hugo, t'es passé de millionnaire à militant en un clin d'œil. Attention. Ça te rajeunit. Hugo riait. Mais ses yeux trahissaient les nuits hantées par les échos du procès. Par le regard accusateur de Claire lors de sa dernière apparition publique. Claire, reléguée dans l'ombre de sa galerie agonisante, n'avait pas capitulé. Elle avait fui vers la Côte d'Azur. Murmurait-on. Pour lécher ses plaies auprès de Julien. Ce pantin repentant qui avait fui Paris à son tour. Mais les rumeurs. Ces vipères parisiennes. Colportaient qu'elle complotait un retour, une exposition choc sur « les amours toxiques ». Financée par des mécènes vengeurs. Hugo l'ignorait. Préférant se noyer dans la routine bienheureuse avec Antoine. Leurs matins étaient faits de croissants tièdes et de café serré. Leurs après-midi de promenade main dans la main le long du canal Saint-Martin. Défiant les regards encore curieux. Regarde-les. Murmurait Antoine. Serrant la main d'Hugo. Il nous voit. Et on est toujours là. C'était leur mantra. Un baume sur les brûlures du passé. Pourtant. Les ombres s'allongeaient. Un soir, alors que l'auberge fermait ses portes sur une salle comble, un succès inattendu dopé par la vibe authentique du couple. Un inconnu s'attarda au bar. Grand. Chevelure grisonnante impeccablement coupée. Costume sur mesure, un avocat. À n'en pas douter. Monsieur de Beaumont, demanda-t-il d'une voix suave. Hugo. Essuyant le comptoir. Se raidit. Oui. L'homme glissa une enveloppe cachetée. De la part de mademoiselle Duval. Elle propose un règlement à l'amiable. Une somme modeste contre votre silence sur certains détails. Antoine. Sortant de la cuisine. Attrapa l'enveloppe et la déchira sans un mot. La jetant au feu.
Dites-lui qu'on n'achète pas la paix avec de l'argent sale. L'avocat haussa un sourcil. Mais s'inclina et partit, laissant un sillage de parfum cher. Cette nuit-là, dans le studio, l'angoisse ressurgit. Hugo. Lové contre Antoine. Qu'on fait ça, et si elle ne s'arrête pas? Si elle nous détruit? Antoine, caressant ses cheveux, répondit avec cette sagesse paysanne qui le rendait si cher, la destruction. C'est son plat. Le nôtre? C'est la vie. On la cuisine ensemble. Ils firent l'amour lentement, explorant chaque courbe comme un territoire nouveau, leur corps narrant une histoire de guérison. Mais au matin, un appel anonyme brisa l'idylle, si vous ne payez pas. Les photos intimes sortent. Celles de vos nuits. Hugo raccrocha. Blême. Et raconta tout à Antoine. C'est du chantage. Claire. Antoine, les mâchoires serrées, proposa, on contre-attaque. Allons voir la police. La plainte déposée. Paris se referma sur eux comme une huître protectrice. Les enquêteurs, discrets, fouillèrent les traces numériques de Claire, un compte offshore, des mailles codées à des paparazzis. Mais avant que la justice ne frappe, le vrai coup de théâtre survint. Une lettre arriva. Manuscrite. Sur papier crème parfumé à la lavande le sang de Claire. Hugo. Je sais que tu me hais. Moi aussi. Je me hais. Julien m'a quitté. La galerie coule. Tout pour une vengeance stupide. Pardonne-moi. Ou pas. Mais arrêtez le procès. Je pars en Amérique. Recommencer. Une photo jointe, Claire. Amaigrie. Devant un avion à Nice. Un regard hanté qui n'était plus celui de la prédatrice. Hugo, ému malgré lui, montra la lettre à Antoine. C'est un piège? Antoine secoua la tête. Non. C'est humain. Elle craque. Ils décidèrent de retirer la plainte. Un geste de clémence qui fit les gros titres, l'héritier gay pardonne à son ex-fiancé. Le scandale se mua en légende. Et l'auberge devint un symbole, des files d'attente pour dîner, chez les amoureux de Paris. Mais le cœur de l'histoire battait ailleurs. Au cœur de cet été naissant, Hugo organisa une surprise pour Antoine, un voyage en Provence. Là où les champs de lavande ondulaient comme des vagues violettes sous le Mistral. Ils louèrent une masse provençale isolée. Aux murs de pierre blanchie et aux volets bleus écaillés. Les jours s'étirèrent en paresse, cueillette d'olives. Sieste à l'ombre des platanes. Dîner aux chandelles où Antoine improvisait des ratatouilles qui goûtaient le soleil. Une nuit. Sous un ciel étoilé. Hugo mit un genou à terre. Un anneau simple en argent gravé d'une herbe au thym. Pour l'éternité. Antoine. Tu es ma recette. Mon feu. Épouse-moi. Pas pour le monde, mais pour nous. Antoine. Les larmes aux yeux. L'embrassa fougueusement. Oui. 1000 fois oui. Le retour à Paris fut teinté de joie. Mais le destin. Ce farceur réservait un dernier twist. Lors d'une interview pour un magazine queer, Hugo confessa publiquement son amour. Décrivant Antoine comme « l'homme qui m'a appris à vivre sans tablier de mensonges ». Les réactions fusèrent, soutiens enflammés. Mais aussi une lettre de la famille d'Antoine. Non plus de rejet, mais d'acceptation timide. Reviens pour le mariage. Fiston. On veut te voir heureux. Claire. De son exil américain, on apprit plus tard qu'elle s'était installée à New York. Gérant une petite galerie d'art brut. Envoya une carte, félicitations. Vous méritez ça. Un pardon mutuel.
fragile comme une assiette en porcelaine. Pourtant, le vrai bouleversement vint d'Antoine lui-même. Une soir, après un service triomphal, il prit Hugo à part. « J'ai un secret. Avant toi. J'ai eu une aventure avec Claire. Il y a 2 ans. À un dîner. Une nuit. Rien de plus. Elle m'a approché. Curieuse. Et j'ai cédé. Mais c'était vide. Hugo. Le monde chancelant recula. Quoi? Tu? Avec elle? La trahison. Cette vieille connaissance le frappa de plein fouet. Antoine, désespéré, expliqua, c'était avant toi. Avant nous. Je le regrette chaque jour. C'est pour ça que j'ai hésité au début, au peur que tu la prennes et que ça te brise. Le silence s'étira. Lourd comme une nuit sans lune. Hugo, les poings serrés, murmura, tu m'as menti. Comme elle. Il partit, errant dans les rues de Paris jusqu'à l'aube, le cœur en miettes. Était-ce la fin? Ou le début d'une vérité plus profonde? L'automne revint. Implacable. Avec ses feuilles roussies qui tapissaient les trottoirs du Marais comme des avertissements. Hugo, brisé par la révélation d'Antoine, s'était retranché dans son ancien appartement haussmannien. Un mausolée de meubles design et de souvenirs aigres. L'auberge tournait au ralenti sans lui, les clients, sentant le vent tourner, murmuraient sur le « couple maudit ». Antoine, seul au fourneau, cuisinait avec une frénésie autodestructrice. Ses plats plus amers. Ses nuits plus solitaires. Il appelait Hugo. Laissait des messages voilés d'excuses, laisse-moi expliquer. C'était une erreur. Un vide que tu as comblé. Mais Hugo, muré dans sa douleur, effaçait tout, se noyant dans le travail des fusions immobilières pour oublier. Des cocktails solitaires pour anesthésier. La trahison d'Antoine. Cette pépite empoisonnée dans leur idylle ravivait les fantômes. Hugo revoyait clair. Son sourire carnassier, il imaginait Antoine dans ses bras. Un corps qu'il chérissait maintenant souillé par le passé. Comment faire confiance, se demandait-il lors de ses marches nocturnes le long de la Seine, où les bateaux-mouches glissaient comme des confidences avortées. Un soir, il croisa Julien par hasard. Dans un café du 5e, l'artiste, vieilli prématurément, commanda un expresso et reconnut Hugo. Désolé pour tout. Claire m'a manipulé. Mais j'ai été faible. Comme Antoine. Hugo. Piqué. Demanda, tu sais pour lui et elle? Julien hocha la tête. Ouais. Une nuit stupide. Mais il t'aime. Mec. Vraiment. Ces mots, au lieu de guérir, infectèrent la plaie. Hugo rentra, ivre de rage et de vin, et composa le numéro de Claire, un appel impulsif. Un fil tendu vers l'abîme. Elle répondit d'une voix lascive, teintée d'un accent new-yorkais naissant, Hugo? La surprise du siècle. Il déversa tout, la révélation, la douleur, le doute. Claire rit doucement. Antoine? Oh. Chérie. C'était rien. Un flirt alcoolisé après un vernissage. Il était curieux de l'autre côté. Moi aussi. Mais toi. Tu l'as changé. Il m'a ghosté le lendemain. Une pause. Puis, on est tous des menteurs. Hugo. Moi la première. Mais l'amour? C'est quand on pardonne les mensonges pour la vérité. Étrange conseil d'une ennemie repentie.
Hugo raccrocha. Le cœur plus lourd. Mais une graine de réflexion plantée. Les semaines s'écoulèrent en un brouillard. Hugo visita sa mère. Une veuve élégante recluse à Neuilly. Qui l'accueillit avec une étreinte friable. Ton père t'aurait compris. Tu sais. Il avait ses secrets. Première confidence, l'aveu d'une liaison paternelle avec un chauffeur. Un scandale étouffé. Vis. Mon fils. Ne sois pas comme nous. Ces mots, murmurés dans un salon aux tapisseries fanées, fissurèrent le mur de Hugo. Il pensa à Antoine. À ses cicatrices. À la façon dont il riait en épluchant des pommes de terre. Était-ce une trahison impardonnable? Ou un chapitre clos d'un livre inachevé? Le point de non-retour survint lors d'une tempête hivernale précoce. Qui flagella Paris de vents hurlants et de pluies obliques. L'auberge. Porte close pour cause de dégâts mineurs ou une tuile mal ajustée. Devint un refuge improvisé pour Antoine. Qui y dormait sur un matelas de fortune. Hugo. Guidé par un instinct masochiste. S'y rendit à minuit. Trempé jusqu'aux os. La porte s'ouvrit sur Antoine. Barbe naissante et yeux cernés. Un fantôme de l'homme qu'il aimait. Hugo. Murmura-t-il. Mais Hugo entra sans un mot. Claquant la porte derrière lui. Explique. Tout. Antoine obéit. Assis sur un tabouret bancal. La voix chevrotante, la nuit en question. L'alcool. La curiosité mutuelle au clair explorant sa bisexualité naissante. Lui fuyant sa propre solitude. C'était mécanique. Vide. Pas comme toi. Toi. C'est. Vivant. Hugo écouta. Les larmes coulant malgré lui. Se mêlant à l'eau de pluie sur son col. Tu aurais dû me le dire dès le début. Antoine hocha la tête. Brisé. Peur de te perdre. Et maintenant. Il tendit la main. Mais Hugo recula. Maintenant. Je sais pas si on peut réparer. Il partit. Laissant Antoine seul avec les échos de la tempête. Dehors. Sous les bourrasques. Hugo hurla dans le vide. Un cri primal libérant des mois de mensonges accumulés. Le lendemain. Un appel de l'hôpital le figea, Antoine. Victime d'un accident mineur aux glissades sur le verglas en rentrant. Une fracture et une commotion. Hugo se précipita. Le cœur en panique. Dans la chambre stérile. Sous les néons blafards. Antoine gisait pâle. Un plâtre au bras. Les yeux clos. Hugo s'assit. Prenant sa main froide. Ne me laisse pas. Idiot. Murmura-t-il. Les sanglots secouant son corps. Antoine ouvrit les yeux. Un sourire faible. T'es là. Ils parlèrent alors. Vraiment, des peurs. Des regrets. Des rêves. Je te pardonne. Dit Hugo enfin. Mais promets, plus de secrets. Antoine jura. Scellant leur pacte d'un baiser doux. Hospitalier. Mais chargé d'avenir. La convalescence fut un pont vers la guérison. Hugo installa Antoine chez lui. Transformant l'appartement en cocon, bouillon réconfortant. Film en noir et blanc. Caresse qui redessinait la confiance. Claire. Apprenant l'accident via des amis communs. Envoya des fleurs anonymes un geste de paix. Peut-être. Et Paris. Magnanime. Les acclama lors de leur premier dîner public post-scandale, à l'auberge rénovée. Hugo et Antoine. Main dans la main. Servir un menu, réconciliation, plat fusion franco-asiatique symbolisant leurs unions imparfaites. Mais le vrai test vint avec le mariage. Planifié pour l'été. Dans un petit domaine en Normandie, l'héritage familial d'Antoine.
Il promettait d'être intime, famille réconciliée. Amis triés sur le volet? Pas de médias. Hugo. Nerveux. Ajustait son costume lin bleu face au miroir. Et si c'est une erreur? Antoine. En chemise blanche ouverte sur un tatouage frais leurs initiales entrelacées. L'embrassa. C'est la bonne. La cérémonie. Sous un chêne centenaire. Fut émouvante, veut murmurer en français et en provençal. Alliance échangée sous les rires des vagues. La famille d'Antoine. Guindée au début. Fondit en larmes, la mère de Hugo. Radieuse. Porta un toast à l'amour qui guérit. Pourtant. Au banquet. Un fantôme apparut, clair. En robe simple. Cheveux lâchés. Un sourire timide. J'ai été invité par ta mère. Pour clore le chapitre. Hugo. Surpris. L'étreignit maladroitement. Merci d'être venu. Elle murmura, félicitations. Vous êtes beaux ensemble. Un pardon scellé. Humain. Sans fanfare. La nuit de noces. Dans une chambre aux poutres apparentes. Fut une célébration, corps unis dans une danse lente. Murmure de « pour toujours ». Hugo. Enfin libre. Comprit la vérité bouleversante, l'amour n'efface pas les cicatrices. Mais les transforme en constellations. L'année s'acheva sur une note de sérénité conquise. Paris se parant de ses lumières de Noël comme pour célébrer leur union. L'auberge des ombres. Rebaptisée, les amants du feu. Devint un phare, critiques gastronomiques élogieuses. Livre de réservation plein à craquer. Et un blog culinaire où Antoine et Hugo partageaient recettes et anecdotes, comment transformer une trahison enveloutée de pardon. Hugo. Libéré de l'empire paternel qu'il avait cédé à un conseil fiduciaire. Se consacrait pleinement au bistrot. Maniant la spatule avec une passion nouvelle. Antoine. Guéri de corps et d'âme. Rayonnait, ses tatouages semblaient plus vifs. Ses yeux plus profonds. Leur quotidien était tissé de riens exquis, matin paresseux avec croissant beurré. Promenade vespérale où ils se tenaient par la taille. Défiant les derniers regards torves. Mais la vie? Ce grand roman? Réservait encore des chapitres inattendus. Au printemps suivant. Une nouvelle arriva, Claire. De retour à Paris pour une exposition solo à New York. Ironie du sort. Contacta Hugo. J'ai une faveur à demander. Viens voir. Intrigué. Il s'y rendit seul. Laissant Antoine au fourneau. La galerie. Rénovée en un espace épuré aux accents minimalistes. Bourdonnait d'une énergie nouvelle. Claire. Métamorphosée aux cheveux courts. Tailleur pantalon affirmant une identité fluide. L'accueillit avec une poignée de main ferme. Regarde. L'étoile, des portraits abstraits de couples brisés et recomposés. Inspirés de leur histoire commune. C'est pour nous tous. Les masques qu'on porte. Les vérités qu'on cache. Hugo. Ému. Murmura, c'est magnifique. Et courageux. Elle sourit. Vulnérable. Merci de m'avoir pardonné. Ça m'a sauvé. De retour à l'auberge. Hugo raconta tout à Antoine. Kiri, elle a toujours eu du talent pour le drame. Mais tant mieux. Leur propre drame. Clos. Les avait forgés. Pourtant. Un soir d'été étouffant. Le passé ressurgit sous une forme inattendue, la mère d'Antoine. Veuve désormais. Annonça sa visite. Je veux tout comprendre. Fiston. La rencontre. Tendue au début au thé dans le studio. Gâteau maladroit. Se mua en catharsis. La vieille dame. Les yeux humides. Confessa, ton père.
Il était comme toi. Il s'est caché toute sa vie. Ne fais pas pareil. Antoine, serrant la main d'Hugo, pleura pour la première fois devant elle. Je t'aime, maman. Un pont reconstruit. Fragile mais solide. Le climax émotionnel survint lors d'une crise, l'auberge. Menacée par un promoteur immobilier cupide, un écho moqueur au passé d'Hugo. Risquait la démolition pour un condo luxueux. Les habitants du quartier pétitionnèrent. Mais les avocats adverses, impitoyables, invoquèrent des clauses oubliées. Hugo, paniqué, revit son ancien monde, intrigue. Argent roi. On perd tout, gémit-il à Antoine. Celui-ci, avec son pragmatisme de cuisinier, répliqua, non. On se bat. Avec ce qu'on a, nous. Ils organisèrent une levée de fonds, dîner caritatif géant. Avec invité surprise Claire, qui prêta sa galerie pour une expo-vente, Julien. Repentant, qui dessina des affiches, même la presse queer. Allié inespéré. La soirée fut magique, la cour de l'auberge transformée en scène ouverte. Lanterne suspendue. Musique jazzy flottant dans l'air tiède. Hugo, micro en main, raconta leur histoire des mensonges aux vérités. Des tabliers aux alliances. Cet endroit n'est pas des briques. C'est des cœurs. Les dons affluèrent. Le promoteur recula. Vaincu par l'élan populaire. Victoire collective. Humaniste. Où l'amour l'emporta sur l'avidité. Dans l'euphorie, Hugo et Antoine s'éclipsèrent sur le toit. Sous un ciel parsemé d'étoiles. On a gagné, murmura Antoine, l'embrassant. Hugo, les yeux brillants, répondit, pas gagné. Vécu. Leur nuit fut une symphonie, corps enlacés dans la sueur de l'été. Murmure de gratitude. Un orgasme partagé comme un toast à l'avenir. L'hiver suivant apporta la cerise, une adoption. Après des mois de paperasse et d'entretien, ils accueillirent Lucas, un garçon de 8 ans aux yeux verts comme ceux d'Antoine. Orphelin d'un drame familial. Papa Hugo? Papa Antoine, demanda-t-il timidement lors de leur première promenade au Luxembourg. Ils hochèrent la tête, le cœur gonflé. Claire, marraine officieuse, envoya un cadeau, un tableau de Lucas en herbe artiste. La famille s'agrandissait. Imparfaite, mais vraie. Des années plus tard, lors d'un dîner d'anniversaire 10 ans de mariage, entouré d'amis et de Lucas adolescent espiègle, Hugo leva son verre, à la vérité qui nous a libérés. Antoine, main dans la sienne, ajouta, et aux mensonges qui nous ont menés ici. Paris. En fond, scintillait. Complice. La vie, avec ses drames et ses rédemptions, s'offrait à eux comme un plat mijoté à feu doux, épicé. Tendre, éternel.